Dans une vidéo publiée par la direction de l'arbitrage de la FFF, on aperçoit les coulisses de la décision de l'arbitre vidéo de Rennes et Le Mouel, Stéphanie Frappart, de ne pas sanctionner le tacle d'Anthony Rouault sur Calimera. Une de ces phrases est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est haut mais ça ne reste pas, ça glisse, prononcée dans une vidéo publiée par la direction de l'arbitrage ce lundi. Cette phrase de Stéphanie Frappart devient virale sur les réseaux sociaux. Arbitre vidéo de la rencontre, remportée par Rennes. 3-1 face à Lyon ce dimanche. Frappart a eu ces mots au moment du dangereux tacle d'Anthony Rouault sur Calimera à la 18e minute. Désormais, les arbitres vont devoir expliquer leur décision, puisque la direction nationale de l'arbitrage a dorénavant pris l'engagement de communiquer les éléments qui ont pesé dans les différents choix pris lors des matchs. On saura notamment pourquoi la faute de Rouault sur Mera n'a pas donné lieu à une intervention de la VAR. Même si cela ne changera rien dans le résultat de ce Rennes-Ouel, cela permettra aux dirigeants lyonnais de comprendre comment tout cela s'est enchaîné, même si évidemment, il n'est pas du tout question de remettre en cause l'honnêteté des arbitres français. En attendant, l'Olympique lyonnais n'est plus invaincu cette saison et va devoir digérer rapidement tout cela. Soufiane El Bakkali en larmes. Après l'incroyable retour de Jordi Bimich sur 3000 mètres steeple, Soufiane El Bakkali a été privé de triplé. Au championnat du monde d'athlétisme 2025, le Marocain a été devancé pour 0,07 secondes par le Néo-Zélandais Jordi Bimich en finale du 3000 mètres steeple homme, ce lundi 15 septembre au Stade national de Tokyo. Le Néo-Zélandais a été couronné ce lundi 15 septembre au Stade national de Tokyo après un finish d'anthologie. Il a renversé Soufiane El Bakkali, dont le règne avait commencé ici même en 2021, lors des JO de Tokyo 2020. Depuis, le Marocain était devenu champion du monde 2 fois en 2022 et 2023, et champion olympique à autant de reprises Tokyo 2020 et Paris 2024. Il a cette fois terminé deuxième. Une désillusion aussi grande que l'écart était minime avec 0,07 secondes. Le médaillé d'or des JO de Paris 2024 avait été en gestion pendant une majeure partie de la course. Après avoir été longtemps à l'arrière d'un peloton qui n'allait pas très vite, il a commencé à accélérer pour être quatrième à l'entame du dernier tour. Sa foulée si caractéristique lui a permis de remonter tous les autres participants pour prendre la tête dans le dernier virage. Le triplé semblait alors promis à Soufiane El Bakkali, mais c'était sans compter sur Jordi Bimich, champion du monde en salle en 2024, qui a produit son effort. Le Kiwi a tout donné dans l'ultime ligne droite pour passer le Marocain dans les ultimes mètres. Il a pris la tête juste devant la ligne d'arrivée et Soufiane El Bakkali s'est pris la sienne à 2 mains juste derrière. Il n'a pas été en mesure de réaccélérer et peinait à croire le scénario qui lui a coûté la victoire. En larmes, il a dû se contenter d'une médaille d'argent dans une finale où la victoire s'est jouée en 8 minutes 33 secondes 88 centièmes. Une énorme surprise dans ces mondiaux d'athlétisme 2025, une de plus.